qui est-ce qui te blesse? Salut, c'est François, facilitateur d'émotions positives. Alors j'enregistre, je ne sais pas ce que ça va donner avec le son parce que comme tu le vois, il y a une cascade magnifique, un endroit qui est superbe. Et voilà, je teste et tu me diras. Alors qu'est-ce qui te blesse? En fait, il n'y a rien qui peut te blesser, si ce n'est l'image que tu peux avoir de toi aujourd'hui. Et dis tout de suite ce qui fait sens pour toi par rapport à ce que tu peux percevoir dans les relations, dans les expériences que tu as eues, par rapport à ce qui se passe en ce moment avec les gens qui vont se friter pour des avis différents par rapport au Covid. Et alors vidéo, comme ce que je fais actuellement, c'est-à-dire que c'est l'intro la plus totale. Là, c'est pique-nique et je me suis dit tiens, je tourne une vidéo parce que l'endroit est juste magnifique. Ce qui est intéressant, c'est que tout va être connecté à la perception de ce que tu sens qui va te blesser à l'intérieur de toi. Et quand tu apprends, quand tu te rends compte que ta vie va changer instantanément, à partir du moment où tu vas avoir l'outil comme je le pratique en tactile DPE. D'ailleurs, contacte-moi si tu veux participer au week-end de transformation du 3 et du 4 juillet, parce que je vais te transmettre les outils, la compréhension de l'outil pour que toi tu l'utilises, pour que toi tu transformes des souvenirs aujourd'hui qui pourrissent ta vie peut-être au quotidien, qui nourrissent les perceptions que tu peux avoir dans tes relations, par rapport à ton travail, par rapport à j'ai vu mon pote René qui parlait de la liberté dans une vidéo et je l'ai trouvé absolument extraordinaire parce que pour moi c'était connecté en même temps à tous les liens de dépendance, d'interdépendance. Quand on vit dans un système, que ce soit dans le couple, la famille, le travail, tu élargis ça à la société, etc., etc. Et que parfois on peut avoir la sensation qu'on va nous priver de liberté. Et c'est vrai que il y a un exemple qui est très intéressant, c'est par rapport à tout ce qui peut se dire et se raconter et se percevoir pour chacun d'entre nous par rapport au vaccin. Et tout ça, c'est passionnant. C'est-à-dire que, est-ce que pour imaginer ou pour enrichir cette croyance de croire que tu vas être libre parce que on va t'imposer quelque chose, l'idée c'est que, est-ce que ce que tu fais, ce que tu vis, ce que tu dis, ce que tu te racontes à l'intérieur de toi, est-ce que ça correspond à des valeurs qui sont vraiment importantes pour toi? Et vraiment d'apprendre aussi à être transparent par rapport à ça, de pouvoir en parler, de pouvoir faire tomber les masques par rapport à tout ça. Et nous, comme on le dit en TPE, je lâche et je laisse partir, mais toute la somme et la richesse de nos expériences, c'est quelque chose d'extraordinaire et c'est quelquefois, parfois, je veux dire, perçu comme un véritable poids. Et donc, là, ce que j'aimerais savoir, maintenant, parce que ça me vient, qu'est-ce que tu fais par rapport à ce qui te dérange dans la vie? Qu'est-ce que tu fais par rapport aux pensées avec lesquelles peut-être tu te tortures? Qu'est-ce que tu fais par rapport aux peurs que tu peux avoir par l'avenir? Et rappelle-toi, si tu es connecté dans les peurs de l'avenir en allant piocher justement, parce que c'est une des conséquences de tes expériences du passé, ton présent risque potentiellement de ne pas être des plus épanouis. Dans la relation d'amour que tu as avec toi-même, comment ça se passe? Comment tu te perçois? Qu'est-ce que tu penses de toi? Quelles sont les croyances que tu as vis-à-vis de toi? Et qu'est-ce que tu veux réaliser dans la vie? Voilà, petite vidéo, très courte. Je ne sais pas, ce qui a fait sens pour toi. Mets-moi un petit signe si ça t'a plu. Tu as des liens juste dessous si ça t'intéresse. Et je te souhaite une merveilleuse journée. Ciao!